Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers tous et toutes. Salutations à tout le monde. Je pense que vous allez bien. Salutations, salutations à tout le monde. Salutations à vous, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. D'être là pour partager, pour que nous partagions la connaissance, comme toujours, dans le temple du savoir, dans le temple de la spiritualité, dans le temple de la connaissance, voilà, de Dieu, de l'univers, de l'être humain. Donc, dans le temple de l'unité. Voilà. Salutations. Je vois déjà my mom et Méline Délé là. Je vous ai envoyé déjà ce que vous avez demandé sur votre WhatsApp. C'est déjà fait. Merci. Donc voilà. Toujours dans la même lancée, nous allons continuer notre grand thème que nous avons abordé depuis je dirais, ça fait de cela presque une semaine, bien sûr, sur la Kabbale, une voie spirituelle. Aujourd'hui, c'est la troisième partie, nous allons aborder sur les noms de Dieu, les noms de Dieu. Nous allons voir si Dieu a un nom, si l'être qu'on appelle Dieu a-t-il un nom. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. De rien, maman, merci. Donc, aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre grand thème, la Kabbale, une voie spirituelle, les noms de Dieu. Thème qui a commencé avec l'introduction. On a parlé de ce que c'est la Kabbale, ses origines, son sens et son étymologie. On a vu la doctrine kabbalistique, on a parlé sur le grand thème de la Kabbale, on a épinglé aussi la chute selon, du point de vue kabbalistique, on a parlé aussi le but et les étapes de la Kabbale. On a vu que la Kabbale étant une voie spirituelle, étant une voie mystique, étant aussi, on dira, une religion, dans le sens où, quand on dit religion, c'est relier, religare, dans le sens de se relier avec le Créateur, avec les uns, avec la source. C'est ça le but de toute religion. Donc la Kabbale, comme étant une des voies spirituelles pour monter, pour aller vers l'ascension spirituelle, on a vu cela. Quoi dire encore? Donc on a passé en revue tout cela dans les deux premières parties en fait, donc qui se trouvent sur mon mur. Et puis voilà, si vous avez le temps, vous pouvez les voir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, des ajouts, des interrogations, des reproches, ainsi de suite. Voilà, donc c'est toujours dans un esprit de partage que nous faisons ces lives, cette diffusion de la connaissance. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui. Toujours la Kabbale, une voie spirituelle, la troisième partie. Aujourd'hui, nous allons aborder sur les noms de Dieu. Donc, il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est selon le point de vue de la Kabbale. Quand je parle de la Kabbale, c'est l'approche mystique, ou bien l'approche ésotérique cachée des Juifs, du judaïsme, en fait, vis-à-vis des dieux, de l'univers, de l'être humain, tout en utilisant toujours la Bible, c'est-à-dire que l'Ancien Testament surtout. Pourquoi? Parce que le judaïsme utilise plus la Torah. Parce que la Kabbale, parmi sa doctrine, en fait, il s'appuie plus sur la Torah. Quand on parle de la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, donc connus sous le nom de la Pentateuque, dans les 5 livres de Moïse. Dans la Kabbale, vraiment, accentue vraiment ses recherches. Et donc, pour eux, tout est là en fait. Dieu, l'univers, tous les secrets de l'univers est caché dans la Torah, dans les 5 premiers livres de la Bible. Aussi, la Kabbale utilise aussi l'Ancien Testament qu'on appelle les Tanakh, c'est-à-dire que les T, c'est la Torah, dans la loi, et puis les N, c'est les Nevi'im, dans les prophètes, et puis les K, c'est les Ketuvim, dans les psaumes. Donc, la Kabbale utilise la Bible. Donc, voilà pourquoi je fais toujours l'appel aux chrétiens d'être toujours là, parce que c'est même, la motivation que j'ai eu pour quand même éclairer avec modestie, sans prétention, sur la Kabbale, parce que les jours passés, ces jours-ci, en fait, il y avait une polémique à Kin, bien sûr, dans les milieux chrétiens, sur la Kabbale juive, tout ça. On a parlé aussi sur les approches
kabbalistiques spéculatives et magiques, pratiques, comment ils utilisent les anges de la Kabbale, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour dire que tout ce que nous avons peur, c'est surtout les choses dont nous ignorons. C'est toujours l'inconnu. Donc, et puis nous faisons l'effort de chercher, parce que la connaissance maintenant est dans la rue. Quand je parle de la rue, je parle de l'Internet. Donc, on peut connaître partout, quoi. Donc, voilà. La connaissance ne demande plus beaucoup de gymnastique, en fait. Tout le monde a un téléphone. Et puis, voilà, c'est comme ça. Donc, à l'ère où nous sommes, l'ère de Verseau, l'ère de la connaissance, l'ignorance, si on veut rester ignorant, c'est notre propre choix. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là. Et puis, moi, dans mon côté, étant chercheur, voilà, étant libre penseur, étant un curieux de la connaissance, de la spiritualité, voilà pourquoi j'apporte aussi mon éclairage, ma compréhension sur la chose, sur la Kabbale, pour quand même éclairer les personnes qui ont peur, surtout les chrétiens qui ont peur de la Kabbale. Quand on dit la Kabbale, ils ont peur. Or que la Kabbale n'est ni diabolique, ni satanique, non. Comme je l'ai dit, la Kabbale étant une science, étant une spiritualité, étant une connaissance, comme toute connaissance est neutre, la connaissance devient mauvaise quand ça tombe entre les mains d'une personne qui a un mauvais cœur. C'est ça, en fait, le problème avec la connaissance. Vous comprenez? Donc, c'est dans cette optique-là que nous abordions en fait ce thème, la Kabbale, une voie spirituelle, comme tant d'autres voies spirituelles. Donc, voilà. Ceci étant dit, nous allons entrer dans notre vue du sujet d'aujourd'hui. La Kabbale, une voie spirituelle, troisième partie, les noms de Dieu. Excusez-moi, je suis un peu répétitif par rapport à cela, donc je ne sais pas si c'est un défaut, mais je fais toujours mon effort pour bien passer mon message. Voilà. Donc, soyez libres, comme toujours, soyez vraiment, voilà, dans un esprit de partage. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, à parler, à entrer, donc vous êtes tellement libre. Donc, voilà. Donc, on va parler aujourd'hui du nom de Dieu. On va poser la question, est-ce que Dieu a un nom? N'oubliez pas, nous sommes toujours dans la vision kabbalistique. La Kabbale, une fois spirituelle, on comprend déjà qu'est-ce qu'est la Kabbale. Voilà. Le nom de Dieu, est-ce que Dieu a un nom? Est-ce que Dieu a un nom? Un autre thème d'aujourd'hui va être subdivisé en deux grandes parties. C'est-à-dire, d'abord, nous allons parler on va définir qu'est-ce qu'est un nom, qu'est-ce qu'est Dieu, ou bien qui est Dieu. Et nous allons parler sur, je dirais, le verset principal en fait. Le verset principal qui est Exode chapitre 3, verset 13 à 14. C'est là où on va vraiment s'atteler. Et puis nous allons parler sur les 10 noms principaux de Dieu. Les 10 noms principaux de Dieu, mais les 10 attributs de Dieu. On va voir est-ce que vraiment Dieu a un nom. Est-ce que le nom de Dieu, c'est Dieu? Quand on dit Dieu, Dieu c'est en français. Quelqu'un qui ne connaît pas le français, comment les pygmées, comment les aborigènes adorent Dieu, comment ils prient Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est dans cet esprit-là que nous voulons vraiment quitter les dogmatismes et tout ce qui nous empêche d'aller voir aussi d'autres horizons. Parce que Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas seulement pour nous, voilà. Dieu est partout, il s'est révélé à tout le monde, à toute l'humanité, à toutes les civilisations. Vous comprenez? Voilà. Donc, est-ce que le nom de Dieu est Dieu? Donc, nous allons en fait voir est-ce que Dieu a un nom. Voilà, le nom de Dieu. Définissons d'abord le mot nom. N-O-M. Qu'est-ce qu'un nom? Un nom, selon le dictionnaire français, un nom, c'est un mot ou bien un substantif qui sert à désigner une réalité concrète ou abstraite. Je répète, un nom est un mot qui sert à désigner une réalité concrète ou abstraite. Donc nous voyons que lorsque quelqu'un a un nom, le nom là sert à désigner une réalité concrète ou abstraite. C'est ça la définition du mot nom. Parce que, par exemple, moi, je m'appelle Kalenga. Donc, quand on m'appelle Kalenga, directement, je dois écouter, je dois répondre. Parce que c'est mon nom. Parce que ça désigne une réalité concrète dont je suis l'être humain Kalenga ou abstrait, si vous voulez. Donc, selon les niveaux. Donc,
on voit ici que dans ce cas d'espèce, ici, comme nous parlons du nom de Dieu, on va dire que un nom, c'est un mot qui sert à désigner une réalité abstraite. On peut dire que Dieu est une réalité abstraite, dans le sens où on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu, en fait. Mais il est aussi une réalité concrète, parce qu'on le voit au travers de la création. Lui et sa création, et la création, ils sont un. Vous comprenez? Donc, maintenant, on va voir, est-ce que l'être là qu'on appelle Dieu, est-ce qu'il a un nom réellement, les noms qu'on peut l'appeler comme ça, et puis il répond. On va voir ça tout au long de notre live. Et puis, définissons Dieu. Qui est Dieu, en fait? Bon, je vais faire simple, parce que c'est un concept dans chaque personne, chaque civilisation, par où Dieu s'est révélé, définit Dieu à sa manière. Donc Dieu, pour faire simple, Dieu vient du latin, comment, Dei, ou bien dies, qui signifie lumière, brillant, jour. C'est ça en fait Dieu. Voilà, pour faire simple, c'est Dieu. Mais, c'est une définition simpliste, parce que c'est un concept. Qui dit concept dit, il y a multiples façons de voir la chose. Vous comprenez, donc c'est ça ce que je voulais dire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, on a dit, après la définition des mots, nom et Dieu, simplement, on va maintenant nous poser plus sur les fameux versets de Exode, chapitre 3, versets 13 à 14, où nous allons voir sur les noms de Dieu. Vous allez me permettre de lire la Bible, je vais lire la Bible version Chouraki. La Bible version Chouraki que j'estime être la meilleure version de toutes les versions, selon moi en fait, parce que c'est plus proche des textes originaux. Donc nous allons lire Exode chapitre 3, versets 13 à 14, où on nous parle du nom de Dieu. On va voir si et puis nous allons développer par rapport à cela. N'hésitez pas à poser des questions ou bien à éclairer les lanternes si vous voulez. Voilà. Nous allons lire Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Vous connaissez l'histoire, en fait. Jusqu'à verset 15, vous connaissez l'histoire où Dieu apparut à Moïse au mont Horeb pour une mission de libérer les enfants d'Israël maintenus aux captifs, en fait, en Égypte. Voilà. Nous allons lire à partir du verset 13, Exode chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au 15. Je lis la version Chouraki, en fait. Moshe dit à l'Élohim, Moshe, c'est Moïse. Moshe dit à l'Élohim, voici moi-même, je viens vers les béné Israël. Je viens près des enfants d'Israël. Je leur ai dit, l'Élohim de vos pères m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire, Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Là, maintenant, c'est Dieu qui a dit à Moïse, va vers les enfants d'Israël, dis-leur que je vais les délivrer, ainsi de suite. Voilà, c'est une mission, c'est un mandat que Dieu a dit à Moïse. Moïse, commence à converser avec Dieu, comment ça va se faire. Donc Moïse dit à Dieu, à Elohim, voici moi-même je viens vers les enfants d'Israël et bénis Israël. Je leur ai dit, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Donc Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et si les bénis Israël, les enfants d'Israël disent, quel est son nom? C'est ça la question fondamentale que nous devons comprendre et que nous devons nous poser. Est-ce que Dieu a un nom? Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est qui ou bien c'est quoi? Vous comprenez? Voilà. Si les enfants d'Israël, dont tu m'envoies, toi, Elohim, tu m'envoies, toi, Dieu, tu m'envoies vers eux pour leur dire que Dieu veut vous délivrer, veut vous amener dans un pays qu'il a promis à votre ancêtre Abraham, où coule le lait, le miel, ainsi de suite. Maintenant, si ces peuples-là, les enfants d'Israël, ton peuple élu, dans ce contexte, ils me disent, mais le Dieu là que tu viens de sa part pour nous délivrer, si c'est là, c'est Moïse qui est en train de dire à Dieu, lors de leur conversation au mont Horeb, dans le buisson, dont vous connaissez la scène, si les enfants d'Israël me posent la question, quel est son nom? Les dieux là, les dieux là de nos pères en fait, son nom c'est quoi? Son nom c'est qui en fait? Vous voyez, donc c'était une interrogation fondamentale des enfants d'Israël posée à Moïse, qui était en fait l'initiateur, comment je dirais, les sauveurs en fait, les libérateurs du peuple hébreu en fait. Il fallait savoir maintenant les dieux là, parce que nous sommes dans la captivité, nous sommes dans l'esclavage, nous voulons être délivrés.
Mais la personne qui t'envoie, son nom c'est quoi? Son nom c'est qui? Comment il s'appelle en fait? Salut ma sœur Octavia Côte. Comment il s'appelle en fait? Quel est son nom? Alors Moïse dit, quel leur dirais-je? Je vais dire quoi à eux en fait? S'ils me demandent, ton nom c'est quoi? Maintenant ici, nous allons voir maintenant, Dieu va répondre, il va répondre, verset 14. Elohim dit à Moshe, Dieu dit à Moïse, voilà maintenant Dieu comment il se définit, ou bien il donne son nom, on peut dire ça entre guillemets, on va voir si Dieu a réellement un nom. Elohim dit à Moshe, parce que j'utilise la version Chouraki, en fait, je vais faire l'effort pour faire simple. Ayez Asher, ayez. Ayez Asher, ayez. Voilà comment Dieu a dit à Moïse, si les enfants d'Israël te demandent mon nom, tu vas leur répondre que mon nom, bon, il n'a pas dit mon nom en fait, mais on comprend en fait le sens. Elohim dit à Moïse, ayez Asher, ayez. On va voir ayez Asher, ayez, parce que c'est même le nœud en fait. Le sens même de cette première partie, parce que nous avons deux parties. La première partie, nous allons aborder sur ce verset, Exode 3, et 13 à 14, et puis à la fin, nous allons conclure sur les noms de Dieu, les 10 noms principaux de Dieu. Nous sommes toujours dans la Kabbale, une fois spirituelle. Comprenez le contexte. Donc, verset 14, Dieu dit à Moïse, tu vas lui dire que ayez Asher, ayez. Qui veut dire en français, on traduit en français, je suis qui je suis. Donc voilà comment Dieu a donné son nom entre guillemets, parce que Moïse, quand il se disait que tu m'envoies bien sûr, mais si je viens au devant de ton peuple là, qui est dans la captivité en Égypte, qui cherche comment sortir de leur esclavage, de leur emprisonnement, qu'est-ce que je vais leur dire? Tu vas leur dire, verset 14, ayez Asher, ayez, qu'on traduit en fait, qu'on traduirait ou bien qu'on traduit en français, je suis qui je suis. C'est intéressant, ce que nous allons voir, c'est ça même la question fondamentale, le nom de Dieu. Je suis qui je suis. Ayez Asher, ayez en hébreu, en français, on les traduirait, ayez Asher, ayez. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le conditionnel. Je suis qui je suis. Nous tous, nous connaissons ces noms, cette expression, je suis qui je suis. Il continue. Moïse dit, il dit, et là c'est Dieu en fait qui dit Elohim, il dit verset 14 toujours, voilà je suis. Olivia Code, bonsoir, voilà. Ainsi diras-tu au Béné Israël, ainsi tu vas dire aux enfants d'Israël, je suis, c'est-à-dire ayez, c'est-à-dire E-H-I-E, on va les développer. Ne vous inquiétez pas, mais je lis d'abord les textes pour introduire la base, en fait, le soubassement de tout ce que je vais développer après. Donc, je suis, donc, ayez, m'a envoyé vers vous. Donc, quand on va te poser la question, Moïse, mon serviteur, le nom de Dieu, de ce Dieu-là dont tu viens pour parler de sa part, comment il s'appelle? Salut ma sœur Yaya Immaculée, salut, bonsoir, je pense que tu vas bien. Donc, quand ils vont te poser la question, quel est le nom de ce Dieu-là qui t'envoie? Le verset 14, on a dit que Elohim dit à Moshe, à Moïse, ayez Asher, ayez, qui signifie je suis qui je suis. Il dit ainsi, Dieu dit à Moïse, c'est cela que tu vas dire aux enfants d'Israël, au Béné Israël. Je suis, c'est-à-dire ayez, m'a envoyé vers vous. Donc, c'est le Jésus qui m'a envoyé vers vous. Mon frère, j'ai TikTok en fait, mais on va en parler après, ne t'inquiète pas, j'ai TikTok, voilà, on va en parler, voilà. Donc je disais que Dieu dit que quand on va te poser la question, quel est le nom de ce Dieu-là? Tu vas dire quoi? Tu vas dire, je suis qui je suis, donc Jésus m'a envoyé, ayez m'a envoyé. Est-ce que Jésus, c'est un nom? On va le voir. On continue, le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, à Moshe, tu diras ainsi au Béné Israël. Donc tu vas dire aux enfants d'Israël, je suis qui je suis, ayez Asher, ayez. L'Elohim, dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Parce que c'est le Dieu de vos pères. Parce que le patriarche d'Israël, le père des enfants d'Israël, des Béné Israël, sont Abraham, Isaac et Jacob. D'ailleurs, même Jacob, c'est Israël, en fait. Donc, c'est les trois patriarches, les trois personnes qui sont, en fait, je dirais, la source
de la foi même. Ce sont les trois personnes dont les enfants d'Israël, c'est comment mettre leurs fondamentaux, en fait. Donc, Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël, qui m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom en pérennité, donc en perpétuité. Voilà ma mémoire de cycle en cycle. Donc, ici, nous comprenons bien, mes chers frères et sœurs, que Dieu s'est révélé à Moïse. Il a donné son nom. Quand tu vas arriver là-bas, ils vont te demander les noms. Voilà, quel est le Dieu qui t'envoie, comment il s'appelle, tout ça, tout ça. Moïse, Dieu les répond, ayez Hacher, ayez, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de vos pères. Voilà mon nom en pérennité, en perpétuité. Parce que le nom de Dieu, c'est ayez Hacher, ayez. Je suis qui je suis. Ok. La base est mise, les fondamentaux, la question fondamentale est posée. Maintenant, on a répondu selon la Bible, mais maintenant nous allons entrer en profondeur. On va maintenant expliquer cela du point de vue kabbalistique, du point de vue tradition juive, parce que notre thème c'est la Kabbale, une voie spirituelle, les noms de Dieu. Nous allons essayer de répondre, est-ce que Dieu a un nom ou pas? Donc on a parlé sur Exode chapitre 3, verset 13 à 14, qui est notre texte de base. Pour parler de ces premières parties, pour la deuxième partie, je vous dis que nous allons parler maintenant des 10 noms principaux de Dieu et des 10 attributs de Dieu. Voilà, je pense que c'est clair jusque-là. Donc, essayez maintenant d'expliquer tout ce que nous venons de dire de la Bible. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, Moïse dit cette phrase, s'il me demande quel est son nom, le Dieu là qui t'envoie là, pour nous libérer. Son nom, c'est quoi? Il voulait savoir, en fait. Parce qu'on a défini, n'oubliez pas, on a défini les noms comme un mot qui sert à désigner une réalité. Donc, les noms, c'est très important pour désigner une réalité, pour identifier quelque chose, pour, en fait, connaître, en fait, avoir l'essence, connaître, en fait, pour que nous ne nous embrouillons pas, pour que nous soyons vraiment avertis, que nous soyons sûrs. Voilà pourquoi Moïse, étant le libérateur, étant le prophète du peuple d'Israël devant Dieu, il avait ce sens-là pour poser la question à Dieu. S'il me demandait ton nom, c'est quoi? Dieu a dit que je suis qui je suis. Je suis celui qui suis, et Hacher, et. Voilà. Maintenant, il faut savoir maintenant que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. La Bible a été écrite bien sûr en grec, mais surtout en hébreu. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître que la Bible, c'est la tradition juive, en fait. C'est la tradition d'Israël. Il faut le reconnaître. Voilà pourquoi j'avais invité aussi que les chrétiens soient là. Vous vont me suivre pour comprendre que quand ils parlent de la Kabbale, ils ont peur, mais ils ne savent pas de quoi s'agit-il exactement. Parce que, quelque part, on ne peut pas comprendre la Bible, surtout l'Ancien Testament, sans pour autant comprendre l'hébreu ou bien la tradition juive qui est la Kabbale. Vous comprenez, c'est très important. Donc, le judaïsme ou bien la tradition juive est comme les racines du christianisme. Donc, on ne peut pas comprendre même la mission de Christ, Dieu d'Israël, sans pour autant étudier la Kabbale, comprendre ce que les sages d'Israël ou bien voilà, disent à propos de cela, parce que la Bible a été écrite en hébreu. L'hébreu n'est pas une langue indo-européenne comme le français, l'anglais, non. Vous comprenez, c'est très important de faire vraiment l'étude des textes et ainsi de suite. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais, lorsque Moïse demanda à Dieu, s'il me demande quel est son nom, que dire? Exode chapitre 3 dont nous venons de lire. Maintenant, regardez la beauté de la chose. En hébreu, en fait, la phrase « quel est ton nom ?» Je serai un peu plus technique, mais ça vaut la peine. En hébreu, quand Moïse a dit « quel est son nom ?» En hébreu, ça se dit ainsi. Lis, vous allez m'excuser, je ne suis pas hébreu, enfin, mais je fais l'effort. Quel est ton nom? La phrase de Moïse, il me demande quel est ton nom, que dire? Quel est son nom en hébreu? Ça se dit Lima Shemoma. Lima Shemoma. Shemo, c'est déjà le nom. Shem, le nom. Maintenant, regardez la beauté de la chose. Je vais l'écrire ici, en fait, pour que nous soyons en connexion. Lima Shemoma, excusez-moi pour que ce soit clair. La phrase, quel est ton nom?
Mais quel est son nom? Quel est son nom dans Exode? Exode chapitre. Un instant. Exode chapitre 3. Je vais vraiment être plus clair quoi, pour que les gens me comprennent. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Nous sommes en train de parler sur le nom de Dieu. Toujours dans notre thème Kabbale, une voie spirituelle. Donc, quel est son nom? En hébreu, voilà. Voilà. En hébreu, ça se dit. En hébreu, c'est Li Ma Shemo Ma. Lima Shemo Ma. Voilà maintenant ce que, en fait, la Kabbale a une particularité, en fait. C'est parce que chaque lettre a une portée spirituelle vraiment très efficace par rapport à cela. Donc, quel est son nom? En hébreu, c'est Lima Shemoma. Maintenant, je l'ai écrit en fait. Lima Shemoma, on va étudier chaque mot de quel est son nom en hébreu. Le mot Li, L-I, ce qui termine en fait la terminaison en fait de chaque mot. Dans les li, c'est la lettre, les i là c'est la lettre Y. C'est-à-dire que la lettre Yod. La lettre Yod en fait, la lettre Yod, correspondant à notre Y ou bien notre I en français. La lettre Yod. Et puis les Ma, c'est, à la fin c'est les H. Retenez, I, Yod, H, Shemo. Les O là, c'est la lettre Vav, la sixième lettre, la lettre Vav, ou bien W si vous voulez. Et puis les Ma, c'est les H là, c'est les H, c'est les He. Donc, en posant la question à Dieu, quel est son nom? Donc, en quelque sorte, déjà que Moïse, sans le savoir, il connaissait déjà les noms des dieux sacrés. Les tétragrammes, les Yod, les Li, I, les Yod, Ma, les He, Shemo, le O, là, c'est les W, en fait, Vav, correspondant à O, notre O, et puis les Ma. Donc, les Yod, Vav, les Yod, He, Vav, He. Donc, les tétragrammes, traduits par, voilà, Yahweh, Jéhovah. Après, on va l'expliquer. Donc, en posant la question à Dieu, quel est son nom? Donc, Moïse a déjà répondu le nom de Dieu, mais sans le savoir. C'est ça la technique même dans l'étude kabbalistique, par rapport à l'étude de l'hébreu même. Donc, quand il pose la question, Lima Shemoma, quel est son nom? Donc, il veut tout simplement dire, par rapport comment la technicité, en fait, dans la Kabbale, en fait, en hébreu, on fait cette technicité pour comprendre, en fait, les choses. Donc, les Lima Shemoma, c'est en fait, à la fin de chaque mot, là, Li, Y, Ma, H, tout ça, c'est les tétragrammes, en fait. Les Y, H, W, H. Vous comprenez? Donc, c'est cela même qui donne en fait, dans les Lima Shemoma. Je vais l'écrire pour que je sois clair. Voilà. Donc, en posant la question à Dieu, Moïse déjà a répondu à cette question, mais sans le savoir. Vous comprenez? Donc, Dieu a répondu par une phrase étrange, comme on vient de lire ici dans Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Ayez Asher, ayez. Dans la traduction de cette phrase, normalement, ce n'est pas possible en français. Cela pourrait être traduit, je suis ce que je suis, ou encore l'être qui est. Ayez, donc c'est-à-dire les je suis, ayez c'est les je suis, est une forme du verbe être en hébreu, mais aussi un tétragramme, c'est-à-dire les 4 signes des tétragrammes, les Y, H, W, H, dont on a parlé sur les Lima Shemoma, quand Moïse a posé la question, quel est son nom? Quel est son nom en hébreu? C'est Lima Shemoma. On a pris les dernières lettres, en fait, de ces mots, en fait. Je l'ai écrit ici. Donc, ayez les je suis, ça ne peut pas se traduire en français.
Mais on le traduit pourquoi? Parce que ayez est une forme du verbe être dans la grammaire hébraïque. Mais aussi un tétragramme, c'est-à-dire les 4 signes. C'est les 4 signes des tétragrammes. Vous connaissez les Yahweh, les Y, H, W, H, qu'on ne peut même pas prononcer. Quand on dit Yahweh, Jéhovah, on ne peut pas même prononcer parce que c'est un nom sacré. Parce que même les Juifs ne les prononcent pas. On va les voir à la deuxième parce qu'on va évoquer sur les noms principaux des dieux, mais les attributs. Avançons. Par cette réponse, quand Dieu dit ayez, Asher, ayez, Dieu ne se nomme pas. Il ne s'est pas nommé en fait. Mais Dieu révèle ce qu'il est. Donc ici déjà, nous voyons déjà, il y a déjà une lumière qui apparaît ici que, parce que notre thème c'est le nom de Dieu. On va savoir si Dieu a les noms. A un nom en fait, selon le point de vue kabbalistique. La Kabbale, une fois spirituelle, troisième partie. Donc ici, quand Dieu dit à Moïse, ayez, Asher, ayez, je suis qui je suis. En fait, ici, Dieu, excusez-moi, par cette réponse, Dieu ne se nomme pas, mais il révèle ce qu'il est. Voilà pourquoi les Juifs appellent Dieu, le béni soit-il. Baruch, on dit quoi? Le béni soit-il, Baruch ou quelque chose comme ça en fait, j'ai oublié. Mais il appelle en fait Hachem, dans les noms. Voilà pourquoi je vous ai dit que quel est ton nom, quel est son nom en hébreu, c'est Lima Shemo. Shem aussi, en fait, c'est les noms. Shem, Shemo. Donc, Hachem, Hachem, c'est dire les noms avec grand N. Donc, les Hébreux appellent Dieu les noms. C'est les noms, en fait. Dieu n'a pas de noms. Il appelle les noms. Vous comprenez? Donc, quand Dieu a répondu à Moïse que je suis qui je suis, c'est-à-dire que Dieu ne se nomme pas. Ce n'est pas son nom, ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu ne s'appelle pas je suis qui je suis. Parce qu'il n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom en fait. Les Hébreux l'appellent Hachem, les noms avec grand N. Mais ils l'appellent plus les bénis soit-il. Les bénis soit-il en fait. Les bénis soit-il, les Baruch ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, en fait, Dieu révèle ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il est le je suis. Dans le je suis, dans je suis. Donc, quand on parle de je suis, c'est un état. C'est le verbe être. Et je vous dis que c'est le verbe être dans la grammaire hébraïque. Donc, quand je dis je suis, c'est un état. Ce n'est pas mon nom, c'est un état. C'est un état, je dirais, un état d'éternité même. Parce que dans le je suis, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, dans le sens de notre conception du temps linéaire. Le je suis, c'est le temps présent éternel. C'est l'éternité, en fait. Voilà pourquoi, selon Einstein, il dit que le temps n'existe pas dans le sens de la linéarité. Ça n'existe pas. Le véritable temps, c'est l'instant présent. Le passé, le présent, le futur, ce ne sont que nos illusions mentales. En réalité, le temps n'existe pas. Donc, quand Dieu dit que je suis, ce n'est pas son nom. Son nom, ce n'est pas Eyer, Hacher, Eyer. Ce n'est pas son nom, en fait. Son nom, c'est... Son nom... En fait, Dieu ne se nomme pas, voulais-je dire, mais révèle ce qu'il est. Il est le je suis, je suis. Je suis. Vous comprenez, je suis. Avançons. Le je suis là, c'est, comme je vous ai dit, que c'est la révélation de Dieu, de qui il est. Quand il a répondu à Moïse, je suis qui je suis. C'est une forme universelle d'harmonie et d'unité. Donc ici, quand Dieu dit que je suis qui je suis, il veut tout simplement dire que je suis une force. Bon, je suis la force. Comprenez, c'est les Français. Je suis la force universelle d'harmonie et d'unité. Donc, voilà pourquoi la force, c'est qu'il n'y a rien qui existe dans cet univers qui ne soit pas Dieu. Tout est Dieu, en fait. Je vous dis que dans la Kabbale, la vraie réalité, c'est Dieu. La créature, c'est juste l'illusion. En fait, c'est juste Dieu lui-même qui s'est défragmenté au travers de la création, au travers de toutes sortes de règnes, tant visibles qu'invisibles. Tout est Dieu, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est la force universelle d'harmonie et d'unité, parce que tout n'est que un, tout n'est que Dieu. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des dieux. Psaume 82, Elohim Atem, nous sommes des dieux. Parce que tout est Dieu, en fait, dans toutes les règnes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Dans le monde spirituel, même dans le monde physique, dans toutes les règnes, tout est Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu, ici, maintenant, voilà, Dieu dévoile graduellement la déité de ses attributs. Parce que ici, quand il dit que ayez acheté, je suis, il est en fait, je peux dire que Dieu est un processus en constante évolution.
Dieu est un processus. Dieu en fait, c'est une évolution. Voilà pourquoi voilà pourquoi on parle il est l'éternel. Salut ma soeur Falis. Il est l'éternel. Quand on dit que je suis, c'est l'éternité en fait. Parce que la réalité, c'est le présent. C'est l'instant présent là en fait. C'est ça la réalité, c'est ça le véritable temps. Quand Dieu dit que je suis qui je suis, ce n'est pas son nom, il se nomme pas, mais il révèle ce qu'il est. Cette force-là universelle d'harmonie et d'unité. Donc tous les contraires sont supprimés en fait. Même Satan n'est pas là. Quand on dit que Satan c'est l'adversaire de Dieu, non. Là c'est juste dans la dualité, dans la forme illusoire en fait. Mais en réalité, tout est Dieu en fait. Et tout est Dieu. Voilà pourquoi il dit que je crée le bien et le mal. Je crée l'adversité, tout ça en fait. Parce que tout est Dieu. Vous comprenez? C'est ça en fait ce que nous devons comprendre en fait quand il dit que je suis. Je suis, c'est ça. Parce que je suis élimine toute forme d'opposition, de contraire en fait. Voilà en fait les noms de Dieu. Parce que la question c'est les noms de Dieu. J'ai mis en fait entre guillemets pour comprendre. Parce que Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Dieu, en fait, se révèle. Quand il dit à Moïse, ayez Hacher, ayez, notre tête de base était Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Vous connaissez l'histoire. Il dit, ayez Hacher, ayez. Donc, je suis qui je suis. C'est ça, en fait, mon nom dans toute la pérennité. Donc, éternellement, mon nom, c'est je suis qui je suis. Mais en fait, ce n'est pas son nom. En fait, ce n'est pas son nom. En fait, c'est une forme de révélation de qui il est. Il est le je suis. C'est le verbe être. Quand on dit être, c'est on est là présent perpétuellement pour l'éternité. Le verbe être, c'est aussi fait aussi cas de l'évolution. On ne cesse pas d'évoluer. Voilà pourquoi l'univers est en constante évolution. C'est l'éternité en fait. Il n'y a pas d'arrêt. C'est l'instant présent qui est la réalité. C'est l'instant présent qui est le réel temps. Le temps réel, c'est le présent, c'est le je suis. Ayez, Hacher, ayez. Je suis. Je suis en fait, je suis. Donc c'est le présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est présent. Parce que même le passé, c'est un présent passé. Le futur, c'est un présent futur. Parce que tout est là à l'instant T en fait. Je suis. Donc, je suis, en fait, c'est ça, en fait, entre guillemets, le nom du Dieu véritable. Toutes les traditions en parlent, en fait, parce que ici, nous parlons, en fait, de la tradition juive, la Kabbale, mais c'est le même partout dans toutes les traditions, en fait, mais sous forme sous d'autres formes. Vous comprenez? Donc, la réalité, les noms de Dieu, entre guillemets, parce que Dieu n'a pas de nom, je peux dire, comment? Son identité, en fait, ou bien son dévoilement, en fait, de qui il est, c'est le je suis. Ayez, Hacher, ayez, je suis. Je suis maintenant. J'étais hier, voilà pourquoi, dans la Bible, on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le passé, le présent, le futur. C'est l'éternité, en fait. Il est en constante évolution. Donc, Dieu est un processus dont nous participons, dont toute la création participe. Parce que tout est Dieu. La réalité, c'est Dieu, en fait. Nous sommes juste... C'est Dieu qui s'est défragmenté. C'est comme un grand vitre hein, qui se casse, en fait. Après, tous les débris, là, tous les interstices, là, c'est la création, en fait. Toute forme de créature. C'est ça, Dieu. Tout est Dieu, en fait. Vous comprenez? Donc, continuons, nous allons terminer la première partie pour terminer la deuxième partie où nous allons parler sur les 10 noms de Dieu. Les 10 attributs de Dieu, parce que Dieu n'a pas de nom. On va voir que les noms là, ce sont des attributs. Quand on dit que Elohim, Yahweh, El Shaddai, tout ça, Jéhovah Jireh, en fait, ce ne sont pas les noms, ce sont des attributs. On va les voir. Voilà. Donc, on a dit que Dieu n'a pas véritablement donné son nom. Il s'est révélé en fait de qui il est. Il est le je suis. C'est ça en fait les noms de Dieu entre guillemets. Qui Dieu est. C'est attesté dans toutes les spiritualités. S'il y a contradiction, n'hésitez pas. Mais a plutôt enseigné une clé universelle d'évolution. Parce que être, c'est l'évolution en fait. Quand on est, c'est l'évolution. On ne cesse pas d'être. Quand on est, on ne cesse pas d'être. Voilà pourquoi on dit que je suis, j'étais, je suis, je serai. Dans d'autres traditions, on dit que ayez, Hacher, ayez, on dit je serai qui je serai. Donc je serai qui je serai parce qu'il est en constante évolution. C'est l'état d'être en fait.
Je vais lire des commentaires. Mom Ndele a dit, il définit ce qu'il est, le présent, l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience, les Yahvé. Il ne dit pas ce qui s'appelle je suis. Voilà. Tatan Gandhi Mukubi avait dit que c'est le fini dont le je suis dans cette matière alpha et oméga dans le film. Exactement, c'est ça en fait. C'est ça. Maintenant, on va voir ce que mon frère Papa Fin Endo me dit. On va voir maintenant, on va comprendre cela maintenant quand Dieu va se cristalliser. Quand il va se révéler par les 10 noms, par rapport aux séphirotes. On a parlé des séphirotes, les 10 attributs de Dieu, en fait, les 10 mondes par où Dieu se matérialise maintenant, se cristallise. Parce que Dieu, on ne le connaît pas, en fait. Il est le haïn, il est le néant. On le voit pas, on ne le connaît pas. Mais pour qu'il se révèle, il doit créer, il doit se matérialiser, en fait. Parce que tout est Dieu. Tout est Dieu, c'est ça l'unique réalité, en fait, tout est Dieu, en fait. Sa création, c'est juste les miroirs qui se regardent. On a parlé que comment Dieu a créé, on a parlé sur les Tsimtsum, la contraction, comment Dieu a créé, en fait, parce qu'il s'est rétracté, une contraction, il a créé un vide. Pourquoi? Parce que il est la lumière sans fin, la yin sauf aou, lumière sans fin, lumière infinie. Pour créer, il s'est contrarié, il s'est mis en retrait, il a laissé un vide. Le vide là, c'est lui toujours, parce qu'il est infini. Pour maintenant, je donne un exemple de l'araignée. Pour comprendre la création, c'est que l'araignée, sa toile, tout est dans sa toile, en fait. Tout est en lui, en fait, la toile. Maintenant, pour créer, Dieu s'est déployé. C'est la toile de l'araignée, en fait, pour comprendre, en fait, la création. Il s'est déployé l'araignée il a tissé, en fait, maintenant, sa toile pour créer, en fait. Dieu, c'est l'araignée, pour la toile, c'est la création, ainsi de suite. C'est une image pour comprendre. D'ailleurs, même l'araignée, dans beaucoup de traditions, on en parle comme c'est le créateur, en fait, dans plusieurs traditions. Voilà. Voilà, Mme Dele a dit, c'est comme les gens qui disent les dieux 3 fois saint, c'est faux, il est Christ saint. Exactement, 3 fois saint, voilà. C'est notre mentalité là illusoire. Il n'est pas 3 fois saint, il est saint éternellement, en fait. C'est l'éternité. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse on dit que saint, voilà. C'est une forme d'éternité, c'est une forme de non-temps. On est hors temps, en fait. L'Apocalypse parle de la temporalité, de l'intemporalité. Il n'y a pas de nom, en fait. Tout se passe dans l'éternité, puis ainsi de suite. Voilà. Donc, je disais que Dieu n'a pas véritablement donné son nom, mais a plutôt enseigné une clé universelle, excusez-moi, d'évolution. Je vous dis que l'être, c'est l'évolution. Jésus, c'est en constante évolution, en constance processus. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, dans Ayé, Asher, Ayé, on a évoqué sur Ayé. Ayé, ici, c'est double. Maintenant, parlons maintenant de Asher. Ayé, Asher, Ayé. Asher, en fait, signifie quoi? Asher, parce qu'en hébreu, il y a aussi des techniques d'inversion, en fait, les phrases. Pardon, pas les phrases, les mots. Dans Asher, on peut dire aussi roche. Roche qui veut tout simplement dire tête ou bien face. Roche, mais Resh, c'est une des lettres de la famille hébraïque. Resh, même, il y a dans Bereshit. Voilà pourquoi dans la tradition du Bible de Shuraki, la Genèse est traduite par en tête. Bereshit. Beresh. Resh. Bet, c'est la maison. La création. Et puis les Resh, c'est la tête. En tête, la Genèse, en tête. Shuraki traduit la Genèse par en tête. Resh, parce que le mot Resh veut dire aussi la renvoie à la tête. Donc, on dit Ayé, Asher, Ayé, on peut dire aussi Ayé, Roche, Ayé. Voilà, en hébreu, c'est permis parce qu'on peut inverser, en fait, on peut faire les permutations, en fait. On appelle ça, cette technicité-là, tirouf. Et puis, il y en a jusqu'à 231 permutations possibles. On appelle cela les 231 postes de l'esprit. C'est plus technique, en fait, pour comprendre cela, parce que la Kabbale, vraiment, c'est très vaste. Je ne donne que ce que j'ai compris jusque-là. Mes chers frères et sœurs, ne me tenez pas rigueur. Voilà, parce que c'est vraiment, voilà, la Kabbale. Voilà pourquoi même en Israël, on dit que pour étudier la Kabbale, il faut avoir 40 ans. Voilà, moi, je n'ai pas encore 40 ans, j'ai 35 ans, mais je parle de ce que je connais un peu, en fait. Voilà, je suis plus dans la pédagogie. Je prends les choses simples. Je ne vais pas m'aventurer dans voilà. Parce qu'avant de dire des choses, j'estime, tout ce que je dis, j'ai maîtrisé, j'ai compris. Et puis, je suis capable de répondre à des questions par rapport à cela. Vous comprenez? Je voulais aborder sur les plans subtils, les plans de l'univers, selon le point de vue kabbalistique, mais j'ai vu que je n'ai pas tout maîtrisé. C'est vraiment très technique. Il faut comprendre les choses. Il faut voir. C'est vraiment, il faut aller mollo, en fait. Parce que ce n'est pas une mince affaire. Vous comprenez?
Voilà, avant de continuer, je vais lire comment. Salut mon frère Alpha Shadrach de Yahweh. Toute la loi naturelle est condensée dans ceci. Ce que tu veux que l'on te fasse, fais-le à l'autre. Dans ceci, dit que Dieu au départ ne pouvait pas appliquer cette loi. Il lui fallait une altérité. Sans altérité, Dieu n'existe pas. Dieu imagine son altérité comme son altérité imagine. Exactement, voilà. Tu as tombé à pic, mon frère. C'est ce que je voulais même parler ici. En fait, quand je parlais de Eye, Asher, Eye, je parlais sur des Eye doublement, et je dis que c'est les Jésus. Mais Asher ici, comme je l'ai dit, par la technique de Tserouf, c'est-à-dire qu'il y a des permutations, qu'on peut aller jusqu'à 231 permutations possibles, qu'on appelle les 231 portes de l'esprit. On va aborder ça peut-être plus tard, mais je ne sais pas, parce que là, vraiment, c'est encore plus technique. Quand je disais que la Kabbale, ce n'est pas une messe à faire, c'est vraiment... C'est chaud, en fait. Mais je donne seulement ce que j'ai compris, en fait, les basiques, en fait. Pour éclairer, en fait, mes chers frères chrétiens qui ont peur, en fait, du mot Kabbale. Quand on dit Kabbale, directement, c'est ceux qui disent que c'est la magie, c'est la sorcellerie. Non. Il faut comprendre, en fait, les choses. Voilà. Je disais que Asher peut se dire aussi roche. Je vous disais que roche veut dire renvoie à tête ou même face. C'est une lettre aussi en hébreu, reste, c'est la tête. Voilà pourquoi je vous dis que dans le mot Bereshit, qui est la Genèse, Shuraki, qui est plus proche des textes originaux, pour dire Genèse qui est grec, en fait, Genèse au commencement, Shuraki dit, pas Bereshit, c'est dit au Bereshit, mais il dit plus en tête, par rapport à Resh, Bereshit, donc en tête, au commencement, en tête, la tête, c'est Resh, qui est appliqué ici dans Asher, roche. Je vais joindre ce que mon frère Alpha, même maman dévancé de ce que je voulais dire par rapport à Eye, Asher, Eye. Ça veut dire quoi? Ici, pour comprendre les Eye, Asher, Eye encore, je suis qui je suis, ça doit se comprendre par ceci. Quand Dieu dit à Moïse, Eye, Asher, Eye, il voulait lui dire autrement que je suis face à l'autre, face, la tête, Asher. Je suis face à l'autre. Eye, Asher, Eye. Parce que Eye, c'est je suis. Face à l'autre. C'est-à-dire que je suis face à je suis, parce que je suis, et c'est je suis. Asher, on a dit que c'est roche, la technicité de la permutation Tserouf, c'est permis. Je suis face à je suis, et Asher, et je suis, Asher, roche, la tête face à l'autre, donc à je suis. Donc, je suis en tête à je suis. Donc, en quelque sorte, je me vois. Je me mire en fait, c'est ce que Dieu veut dire en fait à Moïse. Je suis face à l'autre, je suis face à je suis, qui est. Voilà, je suis face à je suis. Je suis face à l'autre qui est, on a compris, et Asher, et. Si je vais l'être, là c'est Dieu qui s'est défini en fait, qui se révèle à Moïse. Il faut que j'accepte que l'autre soit. Que l'autre soit. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui se confesse lui-même. C'est-à-dire qu'il se voit dans un miroir. C'est ça, en fait, pour comprendre, en fait, ce que Dieu a dit à moi, je suis qui je suis. Il se regarde dans les miroirs. C'est l'effet miroir, en fait. Vous comprenez? C'est l'effet miroir. Donc, je suis face à l'autre qui est, si je veux l'être, il faut que j'accepte que l'autre soit. Et si l'autre veut être, il faut qu'il accepte que je sois aussi. Là, maintenant, il parle de l'altérité, de la dualité. Voilà pourquoi Dieu se voit dans sa création. Il se voit à moi, il se voit à mon frère Alpha, à ma sœur Ndelela, à toutes les personnes qui sont ici en fait. Voilà pourquoi nous sommes des dieux. Psaume 82, Elohim Atem, nous sommes des dieux en fait. Voilà pourquoi quand Christ dit que vous êtes des dieux, les Juifs ne comprenaient pas parce qu'ils étaient trop dogmatiques. Ils n'avaient pas la révélation. Parce que Dieu l'avait déjà attesté déjà. Parce que nous sommes des dieux, parce que nous sommes des fragments de Dieu. En réalité, il n'y a pas d'autre réalité que Dieu. Nous sommes en fait des dieux, nous sommes en fait des illusions, nous sommes en fait je dirais des poupées, en fait des marionnettes de Dieu, entre qui, mais pas dans le sens péjoratif. Donc quand Dieu dit que je suis qui je suis, donc quand je vois Kalenga, je m'identifie à lui. Quand je vois Alpha, quand je vois Nelela, quand je vois ainsi de suite, je m'identifie à lui. Quand je vois une fourmi, je m'identifie à lui. Dans toute la création possible, infiniment petit, infiniment grand, dans le monde spirituel ou physique, c'est Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas compris les religions comme l'hindouisme,
comment, en Égypte, tout ça, ils disent qu'ils sont des polythéistes. Ils ne sont pas des polythéistes. C'est les mêmes dieux, en fait, qui se défragmentent, en fait, qui se démultiplient. C'est comme ça que nous devons comprendre. C'est pas, on appelle cela, en fait, comment on appelle ça, quoi? Les panathéismes. Pan, c'est, comment, tout. Panthéon, comme du panthéon. C'est le panthéisme, le panathéisme, en fait. Donc, l'unique Dieu qui se démultiplie, en fait. Toutes les religions l'attestent, en fait. On appelle cela les attributs. Donc, en Égypte, quand on voit un Dieu à tête de faucons, on dit que oh, c'est un démon. Non, c'est une réalité spirituelle. D'autres qui est de l'ibis. L'ibis, c'est l'intelligence. Ibis qui peut se dire aussi qu'on yeba. Ibis, qu'on yeba, en fait. La magie des langues, en fait. Donc, quand on voit un Dieu à tête des chiens, Anubis, qui est en fait l'embaumeur, le juge des morts, on dit non, c'est Dieu, en fait, qui se manifeste. Vous comprenez, vous avez compris, en fait. Tellement c'est ainsi, c'est tellement magnifique que ça me fait plaisir, en fait, de dire ce mot. Donc, on a compris que, ayez Hachem, ayez je suis qui je suis. Dieu voulait tout simplement dire que je suis face à l'autre. Donc, je suis qui je suis. Si je veux l'être, si je veux être ce que je suis, il faut que l'autre accepte que je sois. C'est ça, en fait, l'effet miroir. Le créateur et la créature. Voilà pourquoi Christ, Yeshua Mashiach, pouvait dire aussi que moi et le Père, nous sommes un. Voilà pourquoi les Juifs voulaient les tuer, parce qu'ils ne comprenaient pas. Nous aussi, nous pouvons dire aussi ainsi, ma soeur, ma maman m'adorait, Ndele l'appelle dire aussi, moi et Dieu, nous sommes un, mon frère, Alpha, toute autre personne, en fait, qui s'identifie comme une créature venant de Dieu, parce que toute créature venant de Dieu, même un athée, ça peut choquer, venant de Dieu, il peut dire aussi, moi et le Père, nous sommes un. Essentiellement, en fait, c'est ça. Tout le monde, toute la créature est le verbe fait chair. Vous comprenez? C'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre. C'est ça même le mystère, en fait, du nom de Dieu. Je suis qui je suis. Parce que quand je l'ai dit que la vraie réalité, c'est Dieu, en fait. Voilà pourquoi nous sommes, tout est Dieu. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais je pense que vous avez compris. Avec mon français, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. On va terminer. Je pense que là, c'est clair, parce que la première partie, je voulais vraiment poser les bases sur Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Notre thème, c'est les noms de Dieu. Troisième partie, la Kabbale, une foi spirituelle. Notre thème que nous avons commencé, ça fait de cela quelques jours. Vous comprenez, voilà. Jésus est notre grand frère. Il nous a montré le chemin du retour au Christ. Exactement, c'est ça. Et puis, c'est la même chose avec toutes les traditions spirituelles, en fait, comme la Kabbale, l'Hindu. C'est comme ça, en fait. Le but, c'est le retour vers le Créateur. Donc, chaque religion a son prophète, ou bien a son guide, a son gourou, tout ce que vous voulez, son avatar, qui veut, en fait, le but, comme je l'avais dit tantôt, que le but est de retourner. Nous tous, nous cherchons une même chose. Retourner vers Dieu, parce que nous avons chuté. On a chuté, en fait. La chute, mais c'est l'incarnation. On est mort, en fait. On veut maintenant, dans le christianisme, on dit l'éveil, enlèvement, kolamuka, éveil. Dans le bouddhisme, on dit nirvana. Dans l'hindouisme, on dit moksha. Dans le taoïsme, on dit ming. Ainsi de suite. Donc, chaque tradition a sa façon de voir les choses, mais tous nous parlons un seul même langage. Le retour vers Dieu. L'ascension. C'est la même, c'est la base, en fait. Merci beaucoup. Merci, comme c'est clair. Merci. Voilà, maintenant, nous allons conclure. Nous allons parler maintenant des 10 noms principaux de Dieu. Les 10 noms, je ne vais pas parler tous les 10 noms, mais je vais citer, mais j'ai retenu en fait 6 noms, 5 noms qui peuvent nous paraître plus familiers, plus clairs que nous utilisons beaucoup. Voilà. Les 10 noms principaux de Dieu, parce que comme nous parlons les noms, est-ce que Dieu a un nom? On a déjà répondu à cela dans la première partie avec Eyacher. Dans la pensée kabbalistique, quand nous parlons de la Kabbale, une foi spirituelle, les noms de Dieu, il y a 10 noms principaux de Dieu, mais les 10 attributs de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi 10? Je vous ai dit dans le partie précédente que Dieu étant un, les haïn, les riens, les néants, il est inconnaissable, il est incommensurable, on ne le connaît pas, il est ineffable.
Pour se révéler, il a créé, comme je vous ai donné l'exemple avec les Tim Tum, s'est contrarié, il s'est déployé, il a créé. Il se manifeste maintenant dans les 10 séphirotes, c'est-à-dire que les séphirotes sont en fait des mondes. Les 10 attributs de Dieu, en fait. Les 10 attributs de Dieu. À partir du Keter, la couronne, Bina, Okma, l'intelligence, tout cela aussi, c'est dans l'être humain aussi. Parce que la création, c'est aussi dans l'être humain. Donc, la Keter, couronne, donc tous les attributs, en fait, de Dieu dans la royauté, l'intelligence, comment l'intelligence, la sagesse, il y a la gloire, il y a la bonté, la miséricorde, Geboura, Tiperet, jusqu'à notre réalité Malchut, qui est en fait l'épouse, qui est en fait le royaume. Donc Dieu se manifeste par les 10 séphirotes là. Les 10 séphirotes là, ou bien les 10 mondes là, dans chaque monde là, il y a aussi un nom de Dieu, c'est-à-dire un attribut de Dieu, avec les anges qui composent ces réalités là. Donc, c'est plus clair quand nous allons aborder sur le plan subtil, sur le plan de l'univers. Là, je suis en train de méditer, de préparer cela, parce que je veux vraiment maîtriser cela, parce que c'est vraiment très complexe. Mais retenez que dans les 10 noms principaux de Dieu, que la Kabbale parle, hein, ça se représente dans les séphirotes, dans les mondes là dont Dieu se manifeste, vous avez compris. Donc, il y a les noms, je vais citer les 10, je vais expliquer les 5 ou les 6 noms que je pense que ça sera compréhensible pour tout le monde. Voilà, exactement, Jésus a fait son comme tout autre maître spirituel. Les 10 principaux noms, nous avons Eye, dont nous avons parlé, nous avons Yahweh, donc Yod, E, Vav, E, le tétragramme, Elohim, El, Ya, Yahweh Elohim, donc Y, tétragramme Elohim, tétragramme Tsebaot, Elohim Tsebaot, El, Hay, Shaddai et Adonai. Donc, ces noms sont utilisés en 2 façons. Souvenez-vous, je vous ai parlé que dans la Kabbale, dans la doctrine kabbalistique, il y a 2 approches. L'approche spéculative, dans ce cas d'espèce avec les noms, c'est quand les kabbalistes, ou bien celui qui s'intéresse à la Kabbale, cherche les lettres composant ces noms-là, les noms de Dieu là, par exemple, Eye, il cherche en fait les Y, c'est quoi, les H, voilà, il est dans les noms-là. En fait, il cherche en fait la loi universelle qui découle et quelle énergie y est enfermée dans ces lettres. Parce qu'il faut savoir que les 22 lettres hébraïques sont des noms énergétiques en fait. Ce sont des noms divins, ce sont des noms énergétiques qui peuvent s'interpréter jusqu'à 70. C'est un temps qui renvoie au sort, au secret. Ce sont des énergies en fait. Il y a des anges derrière chaque lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà pourquoi ils disent que la création est faite par des lettres. Vous comprenez les lettres, en fait, les verbes et les lettres, en fait. Quand on dit alpha et oméga, aleph et taf, tout l'alphabet hébraïque, donc ça se compose par rapport à cela. Aussi, il y a la voie, à part la voie spéculative, il y a aussi la voie pratique. Je vous ai parlé avec la voie pratique, où on cherche à faire des miracles avec des thaumaturges, qui fait polémique à Kim, tout ça, la Kabbale, tout ça. Donc, c'est la voie pratique, c'est par rapport quand on utilise ces noms de Dieu, ces attributs de Dieu dont je viens de citer là, les sons et la forme du nom pour en libérer l'énergie et l'intérêt en fait de favoriser l'ascension spirituelle ou bien de faire un miracle en fait. Vous comprenez, c'est aussi par rapport à cela. Maintenant, parlons je dirais 5 ou 6 mots, les 6 noms en fait de Dieu qui nous paraissent en fait plus familiers par rapport à cela pour qu'on conclue par rapport à cela. Premièrement, on a Eye, on a compris cela, on en a parlé longuement en fait. Ici, je suis Exode 3, je vous ai parlé de quoi s'agit-il. Mais en théologie, Eye est considéré comme la transcription à la première personne de Yahweh, de Yod et Vav et de tétragramme. C'est ça dans la théologie. Le deuxième mot, c'est le YHWH de Yahweh. Les Juifs n'avaient pas le droit de prononcer ce mot-là, et auquel ils devaient les substituer dans la lecture par celui d'Adonai. Adonai, on va le voir, qu'est-ce que Adonai signifie exactement. Adonai ou bien Seigneur ou bien Adon. Ces noms se rapportent à Dieu dans ses attributs de rédempteur ou bien de sauveur. Voilà ou de l'alliance. Voilà pourquoi on peut dire Yahweh Jireh, les Yon et Vav et Tétragramme Jireh, Yahweh Rapha, Yahweh Jireh qui donne, qui pourvoit, Yahweh Rapha qui guérit, Nissi, ma bannière, Shalom, paix, Tzidken ou justice, Yahweh, ma justice, ainsi de suite. Donc, le plus intéressant se trouve dans la somme pythagoricienne du nom du tétragramme, en fait. Je vous ai démontré que dans le nom du tétragramme découle les 70 génies de la Kabbale, les 70 anges de la Kabbale.
avec Y, c'est la somme pythagoricienne en fait, avec sa théorie des tétraxis en fait. Tétraxis. Donc, en fait, il fait un triangle là. Je vais essayer de le faire si je peux. Triangle, en fait, je ne sais pas si vous allez voir en fait. Voilà. Il fait comment l'Y, YH, YHW, YHWH en fait, les triangles en fait, voilà. Tout cela, il fait la valeur numérique comme l'hébreu. C'est une langue alphanumérique dont les lettres sont des chiffres. Y, c'est la valeur 10. YH, la valeur 10 plus 5, ça fait 16. YHW, ça fait 21, jusqu'à YHWH, ça fait 26. Tout cela, la somme fait 72. Qui réfère à 72 anges de la Kabbale, dont les thaumaturges, dont l'aspect pratique et comment fait écho. C'est ça en fait les Yahweh, les Grecs, les tétragrammes. Troisième nom, on a Elohim. Elohim c'est quoi? Elohim c'est les plus anciennes appellations de Dieu. Et son origine se retrouve dans les divinités cananéennes et babyloniennes. Souvenez-vous que les Hébreux en fait ont des sources cananéennes et babyloniennes. Elohim vient de là en fait. C'est les plus l'ancienne appellation de Dieu. Et son origine se retrouve dans les divinités cananéennes et babyloniennes. Sans doute des descendants d'Abraham, parce qu'Abraham était cananéen en fait. Il était sumérien, mésopotamien. Devaient se servir de ces noms communs pour désigner leur divinité. Mais en Israël, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, les filles, les dieux uniques, dont Elohim, est incomparable. Elohim finissant par Im, qui est en fait le pluriel, c'est-à-dire le pluriel d'excellence et de majesté, enfermant l'ensemble des attributs de Dieu, c'est-à-dire que Elohim, la divinité, avec ses attributs. Voilà pourquoi on dit El Shaddai, El Elyon, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, El Elyon, le Dieu très haut, El Olam, l'éternité, El Ganan, le Dieu jaloux, El Rai, le vivant. Elohim, c'est aussi un attribut de Dieu, un nom de Dieu, entre guillemets. Quatrièmement, nous avons El. El, c'est en fait, c'est la racine du nom Elohim, qui vient en fait, comme on va dire avec l'Elohim, vient du panthéon cananéen. En fait, ce sont les Cananéens en fait qui sont à l'origine, dont les Hébreux ont hérité. Le Dieu suprême là-bas, c'était en fait le Dieu suprême en fait, les Il ou bien Elle. Et son épouse, il avait aussi une épouse, Asherah, Astarté, Ishtar, qui est en fait la dame de la mer. Mais le grand Dieu était Baal. Donc Baal, c'est les maîtres, c'est-à-dire que les chevaucheurs de nuées. Maître de la foudre, comme Moïse chez les Grecs. Ou bien Métatron dans la Kabbale. Assimilé à Métatron dans la Kabbale, dans Baal. Chez les Babyloniens, il devint Bel Marduk. Marduk, voilà pourquoi la beauté de la chose, voilà pourquoi il a le livre d'Esther, où on nous parle d'Esther et de Mardoché. Esther, en fait, c'est Ishtar. Astarté. Mardoché, c'est Marduk. Voilà pourquoi dans la tradition, on dit que Esther et Mardoché étaient mari et femme. C'est la tradition, je pense, par rapport à Bel Marduk. Marduk, Mordecai, Mardoché. C'est de là que vient Marduk, en fait. Il y a un background, un arrière-plan cananéen, babylonien derrière Mésopotamie, derrière cela. Vous comprenez? Cinquièmement, il y a Tsebaoth, Yahweh Tsebaoth, qui est l'éternel des armées de toute la création spirituelle et matérielle. Donc Tsebaoth, Sabaoth, c'est toute l'armée. Et puis pour finir, Adonai. Adonai, c'est le plus utilisé dans la pratique courante. Il exprime le Seigneur, Adon. Ça veut dire quoi? C'est exprimer la souveraineté de Dieu et par là le sentiment de dépendance de la créature, la notion que l'homme est au service de son Créateur, qui lui appartient et lui doit obéissance comme le vassal et son suzerain dans les temps médiéval, au Moyen-Âge. Ce nom est lié à notre réalité de Malchut. Je vous ai dit que chaque séphira, le dixième séphira, dixième monde, c'est notre réalité Malchut. C'est le royaume. Là, l'ange, le Seigneur qui domine, il s'appelle, c'est l'Adonai. Voilà pourquoi Christ est venu s'incarner, en fait, le Fils de Dieu, qu'on appelle le Seigneur, l'Adonai, en fait. Donc Dieu, selon Philippiens, l'a élevé, il a souverainement élevé au-dessus de tout d'autres noms, en fait. Vous comprenez? Donc, la racine As est la racine matérielle et physique. Et puis la racine Nai, de Adonai, Nai, c'est l'esprit de Dieu. C'est le Dieu homme. On prend l'exemple de Jésus-Christ. Hein?
qu'on nomme le Seigneur. Le Seigneur, c'est, au temps médiéval, c'était quelqu'un qui possédait beaucoup de biens dans un territoire, on appelait le Seigneur. C'est en grec, en fait, c'est dont on a adopté avec Christ et Jésus-Christ, par Adonai, qui signifie le Dieu homme. Dieu est venu se faire homme, en fait, pour régner dans toute la terre. C'est l'image, en fait, du Christ, de Jésus-Christ par rapport à cela. Ainsi est dit, merci, je termine par là, parce que je dois sortir fils paix. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre compréhension, j'espère. J'ai fait de mon mieux, j'ai donné ce que je pouvais donner. Bien sûr, l'œuvre humaine n'est pas parfait, bien que perfectible. J'ai fait de mon mieux pour être plus clair par rapport à tout ce que j'ai préparé par rapport au thème d'aujourd'hui, les noms de Dieu. Donc, notre thème, grand thème, c'est la Kabbale, une voie spirituelle. Troisième partie, les noms de Dieu. On aura une quatrième partie, je ne sais pas lesquelles. Donc, j'ai fait ce que mon esprit me dit de faire par rapport à cela. Parce que j'avais préparé pour parler aujourd'hui sur le plan de l'univers. Mais en étudiant, en faisant des recherches, j'ai vu que j'ai compris un peu, mais il y a une vasteté incroyable par rapport à ça. Je dois maîtriser en fait la chose pour en parler. Voilà pourquoi le nom de Dieu m'a inspiré, parce que j'avais déjà la chose en moi, j'ai déjà maîtrisé cela, et puis j'ai préparé cela pour venir vous dire par rapport à cela. Donc, prochainement, on va en parler. Si on peut continuer d'autres sujets par rapport toujours à la Kabbale, une voie spirituelle, on va en parler dans notre sujet. Je vais vous l'annoncer toujours dans la story de Facebook, et puis on va en parler. Merci beaucoup pour votre disponibilité. À toutes les personnes qui ont pris vraiment leur temps, je ne cesserai de remercier mon frère Alpha Shadrach, ma maman Ndelela, ma soeur Fa, toutes les personnes, en fait, papa Fit, toutes les personnes qui ont pris leur temps, Yaya Bayeko, là, toutes les personnes, Olivia Codes, merci pour votre disponibilité. Que la personne dans vos cœurs, bon début de semaine, que la personne en vous. À nous revoir la prochaine fois pour un autre sujet, toujours spirituel, à caractère spirituel, comme vous le savez. Merci. À la prochaine. Bye bye. Prenez soin de vous.